Sur le parcours parisien, la foule des manifestants est compacte. Combien sont-ils? Comme toujours, les chiffres varient entre syndicats et autorités. Plus de 250 000 selon la CGT, 65 000 selon le ministère de l'Intérieur. Les militants parlent du rassemblement le plus important depuis la mobilisation anti-loi travail de 2016. Les anciens évoquent même, non sans nostalgie, les grandes manifestations de 1995 ou même de 1968. Tous se sont retrouvés en début d'après-midi devant la gare de l'Est. Parmi eux, Christophe Abadi, un conducteur de train de 51 ans, bien décidé à défendre le régime spécial des cheminots. Aujourd'hui, la retraite, il faut bien comprendre que pour nous, c'est du salaire différé. Et là, on est en train de me dire qu'on est en train de me voler les 30 ans que j'ai donnés à cette entreprise. Malmenés lors de la dernière manifestation des Gilets jaunes, les pompiers sont cette fois applaudis. Ils se sont eux aussi joints au mouvement contre la réforme des retraites. La diversité des profils représentés prouverait déjà la réussite de la mobilisation. Il y a des étudiants, il y a des infirmiers, les pompiers, les médecins, des gilets jaunes comme moi. Depuis un an, les syndicats ne parvenaient pas à rassembler les mécontents derrière eux. Mais la colère a fini par s'exprimer d'une seule voix. C'est que les tentatives de division du gouvernement en essayant de stigmatiser les pseudo-privilégiés, la réponse est là dans la rue, le privé et le public, tout le monde est là, les retraités sont là, les jeunes sont là. Ça montre qu'on est tous et toutes concernés par ce mauvais projet et qu'on est tous là pour dire on n'en veut pas. Dans le cortège, beaucoup de personnalités politiques. Olivier Besancenot pour le NPA, le patron du Parti socialiste, mais aussi les élus de la France insoumise. Moi je dis avec mes amis de la France insoumise, on est à vos côtés évidemment, on vous soutient et à la place qui est la nôtre actuellement, c'est-à-dire au Parlement, on mène le combat aussi. Mais alors que le cortège officiel poursuit sa lente avancée, dans le secteur de République, l'ambiance se tend. Des manifestants appellent les policiers à se ranger de leur côté. Qu'est-ce que vous attendez les gars? Avec nous! Vous avez envie de nous taper sur la gueule à nous? C'est ça que vous voulez? Putain, on est pareil les gars! On passe dans notre pays! On paye les mêmes impôts! À proximité, un Black Bloc, un groupe de militants radicaux, s'est constitué. Jusqu'à 700 ultras ont été repérés dans la capitale ce jeudi. Dans l'une des rues qui rejoint la place, une remorque de chantier est retournée, puis incendiée. Sous les fenêtres de la Bourse du Travail, lieu de défense des droits des salariés. Les forces de l'ordre étaient largement mobilisées pour encadrer la manifestation. 6000 policiers et gendarmes déployés. Parmi eux, les brigades de répression de l'action violente, les Braves. À quelques centaines de mètres du parcours officiel, ils procèdent notamment à des contrôles préventifs pour s'assurer que des casseurs ne vont pas tenter d'infiltrer le cortège. Il y a eu plus de 11 000 contrôles selon la préfecture de police. Au total, 90 personnes ont été interpellées. Malgré ce quadrillage, plusieurs vitrines ont été brisées. Des forces de l'ordre sont visées par des jets de projectiles. Des incidents similaires éclatent plus tard sur la place de la Nation, lieu de dispersion prévu. Ces échauffourées ont retardé l'avancée du cortège principal. Il n'a terminé le parcours qu'en début de soirée. Quand on est passé, la bataille avait déjà eu lieu en gros, mais
C'est vrai que bon, ils nous gâchent la fête parce que là, beaucoup de monde était descendu dans la rue. C'est dommage. Moi, il me semble qu'ici, autour de nous, vous le voyez, on est en sécurité, on est tranquille et personne ne casse rien, quoi. Donc voilà. Critiquée pour ses difficultés à maintenir l'ordre, la préfecture de police de Paris s'est réjouie sur Twitter. La manifestation a pu se dérouler jusqu'à son terme.